Coucou vous! J'ai reçu quand même pas mal de livres au mois de mars, donc je me suis dit qu'un petit book haul, ça changerait un petit peu. Et vous m'avez aussi dit que c'est quelque chose qui vous intéresserait, donc c'est parti. Alors du coup, il y en a qui sont dans ma palle, il y en a d'autres que j'ai déjà lus, donc je vais vous dire mon avis rapidement. Et il y a aussi des livres que je viens de recevoir, donc ils sont encore emballés. Bon, je sais ce que c'est, j'ai un petit peu triché, mais voilà. On va quand même ouvrir ça ensemble. Donc on va commencer avec Cleaning Love de Faye M. Je suis en train de mettre mes post-it, parce que du coup, je l'ai lu sur Kindle. Comme le facteur a mis 70 ans à le livrer. En tout cas, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je l'attendais avec impatience. Et vous avez aussi vu les goodies. Je l'ai lu, je l'ai adoré. J'ai mis 4,5 sur 5. C'est une rom-com avec un acteur, une fille lambda, un fake dating. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Il y a un petit found family, il y a beaucoup d'émotions, il y a des sujets quand même importants qui sont traités, la famille, le deuil. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. J'ai été très émue pendant ma lecture, très touchée, et j'ai adoré les personnages. Ils sont vraiment très bien construits, ils sont attachants. Et Jesse, dans ce livre. Même s'il m'a fait un petit peu serrer les dents par moments, surtout au début, on voit qu'il est très imbu de sa personne et tout. On en a appris plus sur lui et vraiment, il est incroyable. Je l'ai trop aimé. Et en fait, c'est vraiment tout ce que j'aime dans une lecture. Mais si vous hésitez, n'hésitez pas. Ensuite, encore une fois, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai reçu Oxygène de Justine Liam aux éditions Contredire. Il est quand même lourd pour ses petits 400 pages, mais je le trouve très beau. Il est sobre, épuré. Et je trouve que ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. En plus, il y a un effet un peu métallisé ici. Je ne sais pas si vous verrez très bien. Et j'aime beaucoup le jaspage aussi. Il l'a enlevé pour récupérer ce qu'on lui a volé. Sans le savoir, il lui a offert un nouveau souffle. Deux âmes que tout oppose, un monde gouverné par la violence. Et si, contre toute attente, ils devenaient l'un pour l'autre la bouffée d'oxygène nécessaire pour survivre dans cet univers impitoyable. Donc on est sur une dark romance pour public majeur et averti. On a de la reconstruction, un slow burn, ça parle de kidnapping et de quête personnelle. Bon, il est assez court, donc il va se lire assez vite et j'ai très hâte de découvrir la plume de Justine et ce qu'elle nous réserve dans ce livre. Mais je pense que ça va un petit peu me faire mal au cœur. Je sais pas pourquoi, tout ce qui est reconstruction de façon, en général, voilà. Je suis fragile, donc bon, je pleure très souvent. Oh là là, encore une fois dans ma dernière vidéo, vous l'avez vu, Lost Angels de Eva Kim. Alors déjà, parlons de la beauté du livre, s'il vous plaît. C'est un romantique suspense et je suis dans ma vibe romantique suspense en ce moment. En fait, je suis très dans ma période dark romance, romantique suspense, thriller. De retour à Los Angeles, Cal Morgan est rongé par la soif de vengeance. Dans cette ville où les ténèbres de son passé ressurgissent, il n'a qu'un seul objectif, faire tomber Ezra Muller, le puissant joaillier responsable du drame qui a brisé sa vie. Pour atteindre sa cible, Cal doit d'abord s'allier avec Eddie Smith, une journaliste bien décidée à dénoncer auprès du public les agissements d'Ezra. Entre ces deux âmes tourmentées, coucou Morgane mon comble, rien à voir. L'attirance est aussi dévorante que dangereuse. Alors que Cal et Eddie se rapprochent inéluctablement, des secrets enfouis menacent de tout faire voler en éclats. Dans ce jeu du chat et de la souris où la vérité se confronte en mensonge, ils devront faire des choix. Quoi qu'il arrive, aucun ne leur permettra d'en ressortir indemne. Oh, il y a une playlist pour lui et une playlist pour elle. Non mais j'adore. Je viens de lire les avertissements, ça donne encore plus envie de le lire. La psychopathe. Romantique suspense, comme je disais. Proximité forcée. Garde du corps. He Falls Harder. Et Who Did This To You. J'ai trop hâte. En plus, il est dédicacé. Voilà, ma vie, les livres dédicacés, j'aime trop. Aïe! The Whisperer d'Anita Higgins. Vous ne savez pas encore sur cette plateforme que je suis amoureuse d'Anita Higgins. À chaque fois qu'elle sort un livre, j'achète, je lis, je déguste et j'adore. Il n'y a pas un livre qui m'a déçue. Apparemment, à la fin, on est sur les fesses. Donc, Anita, fais gaffe. Les secrets détruisent le cœur. Ok, vas-y, super. Ça annonce déjà la couleur. Anita Higgins revient dans un romantique suspense dont vous ne sortirez pas indemne. Encore une fois, romantique suspense. Et je sens qu'elle va encore me briser le cœur. Oh. Elle doit l'espionner et le piéger. Waouh! Amour impossible, strangers to enemies to lovers. Proximité forcée, secret et trahison. He Fell First and Harder. Ensuite, on passe à ma dernière lecture, Willow Lake d'Alicia Garnier. Je l'ai plutôt bien annoté, c'était plutôt pas mal. Par contre, ça a été un petit peu une lecture en demi-teinte pour moi. Je m'attendais vraiment à énormément et je pense que je m'attendais à trop en fait. Après, j'ai bien aimé ma lecture, c'était très sympa, mais vraiment les 60%, j'étais un petit peu déçue, je m'ennuyais un petit peu. Par contre, c'était beau, c'était touchant, il y a une très belle histoire qui, je pense, va toucher tout le monde. Parce que ça m'a quand même fait un petit pincement au cœur, mais j'ai pas pleuré. J'aurais aimé que les 40 derniers pourcents soient plus longs, que ce soit
plus développé, que ça prenne plus de place dans le livre, parce que les 40 derniers pourcents, masterclass. Je l'ai dévoré en une soirée. Donc du coup, j'étais un petit peu le cul entre deux chaises, parce que la première partie du livre, pour moi, vous allez me tuer, c'était un 2,5 sur 5. Et la deuxième partie du livre, c'était 4,5. Donc je me suis dit, comment je vais noter ma lecture? Miss Cecilia m'a dit de faire une moyenne. Donc c'est ce que j'ai fait, donc ça fait un 3,5 sur 5 et je pense que ça correspond bien à ce que j'ai ressenti pour ce livre finalement parce que j'ai quand même globalement bien aimé. En tout cas, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Je serais très curieuse d'avoir votre avis parce que pour l'instant, j'ai vu vraiment que des avis hyper positifs. Donc je me dis, est-ce que c'est moi qui suis bizarre ou pas? Encore un livre que j'ai lu, Birds et Girls de Penelope Douglas. Encore une fois, c'était un peu mitigé. Avec toute cette hype autour du livre, ok, c'était vraiment très sympa. C'est un age gap de fou furieux, mais je m'attendais à plus. Il y avait de la tension, il y avait un slow burn. L'age gap est incroyable. Je crois qu'on a 19 ans d'écart. C'était une relation quand même très saine et ça j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment un point fort du livre. Les personnages pareil j'ai bien aimé même si je m'y suis pas trop attachée bizarrement et en fait j'ai trouvé que dès qu'ils avaient craqué il se passait plus rien. Mais sinon c'était vraiment sympa. Ça vaut vraiment le coup d'être lu parce que c'est un très bon age gap. Celui-ci je l'ai mis 3,25 sur 5. Ensuite If You Stayed de Brittany Setcheri. Les gens qui l'ont déjà lu ont vraiment fait des bons retours donc j'ai très hâte de le lire. Il est assez court, il fait à peu près 400 pages donc ça va se lire assez vite, c'est un Hugo de toute façon. Je ne sais pas de quoi ça parle et je ne veux pas savoir de quoi ça parle parce que j'avais lu The Coldest Winter et j'étais un petit peu déçue et j'ai pas trouvé ça incroyable. Donc j'ai vraiment envie de la redécouvrir à l'aveugle donc je ne sais pas les tropes. En fait j'avais lu le résumé parce que du coup c'est des livres qu'on reçoit dans le partenariat Hugo donc j'ai dû lire le résumé pour faire mon choix mais je ne m'en souviens plus. Donc tant mieux, comme ça je pourrais le découvrir à l'aveugle. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites aussi, dites-moi ça. Le dernier livre que j'ai lu, Toxic tome 2, incroyable, masterclass, dark romance, interdit aux moins de 18 ans, mais c'était trop bien. C'est une dark jusqu'au bout. C'est malsain, c'est toxique. La relation, elle est pas saine du tout. Je me suis tellement attachée aux personnages, je les ai tous aimés, surtout Nas. En fait, je sais pas si j'ai aimé le personnage ou si j'ai aimé le détester. J'ai très hâte de découvrir le spin-off qui sort en juin, je crois, c'est Noxious. C'est sur Dimitri, en fait. Dimitri qui a une place plus importante dans ce tome-là. Je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler si vous ne l'avez pas encore lu. Ça flirte avec les limites de la morale. C'est très juste et c'est trop bien. J'ai mis 4,5 sur 5 à la duologie, je me suis régalée. Ensuite, j'ai reçu Ne pas déranger de Becca Borison. Donc c'est la suite de la saga Love Light. J'avais vraiment bien aimé le tome 1, Love Light Farms, qui était plus ciblé sur l'hiver et Noël. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai quand même trouvé qu'il y avait quelques longueurs, mais j'avais très hâte de découvrir celui-ci parce qu'on est avec une influenceuse et un fermier. Influenceuse star en plein burn-out, cherche fermier sexy pour relation passionnée. Donc évidemment c'est une small town romance. On a une seconde chance, un grumpy sunshine. Ah oui, et ça parle aussi d'un coup d'un soir. Donc je pense que ça va être très sympa et qu'on va passer un très bon moment. J'ai reçu de la part de Verso Fragile Sanctuary, la série romantique suspense best-seller. J'ai vu vraiment des bons retours sur celui-ci. J'avais un petit peu peur au départ parce que j'avais déjà lu un livre de cette autrice et j'avais pas trop aimé. J'avais lu quoi déjà? J'avais lu Au-dessus des nuages et j'ai pas été très emballée. Mais là, j'ai vu vraiment des excellents retours, donc j'ai super hâte de le lire. Romantique suspense, small town, toucher and die, grumpy sunshine, found family, proximité forcée. C'est loin. Broken hero, hate to love, brother's best friend. Tout ce que j'aime. Donc en tout cas, je vous en dirai de nouvelles, je vous ferai des updates évidemment. Mais ça m'intrigue beaucoup. Et on termine avec mes réceptions. Les rééditions des covers de l'As de pique et l'As de cœur. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Forcément, je préfère ces couvertures-là à ceux avec les personnes dessus. Oh, puis je suis un peu assortie. J'adore. J'avais adoré l'As de pique et j'ai très hâte de découvrir l'As de cœur. Parce qu'on me dit, faut que tu rencontres Lévi en fait. Donc oui, je vais le rencontrer, mais quand, je ne sais pas. Mais le fait d'avoir reçu les nouvelles covers, ça me donne encore plus envie de le sortir de ma palle. L'As de cœur, entre vengeance, mensonge et secret, tout devient possible à Las Vegas. Vous savez quoi, Las Vegas, ça me fait penser à Play Along de Liz Stamford. Ça me motive encore plus à le lire alors que ça n'a rien à voir. J'ai le deuxième tome de la saga, je ne sais pas le nom de la saga, Un fléau de sang et de pierre. C'est une romantaisie. Le tome 1, c'était Un destin de rage et de flamme, que je n'ai pas encore lu, il est dans ma palle. Mais je vois Slow Burn, Enemies to Lovers. En plus, j'ai vu vraiment des bons avis dessus. Il faut que je rentre dans ma période romantaisie et on pourra parler. Comment croire en l'amour lorsque le destin a déjà tissé sa toile? Pour survivre, Romeria a toujours été prête à tout, jusqu'à devenir la voleuse la plus réputée de New York. Alors lorsqu'on lui pose un ultimatum, elle n'a d'autre choix que d'accepter de dérober une pierre mystérieuse. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'en débutant cette mission, elle serait propulsée dans un autre monde et réincarnée en la princesse destinée à épouser le futur roi Zender. Cet homme la déteste de tout son être, et a raison. Dans cet univers, Romeria est accusée d'avoir tué les parents de Zender et mis son règne en péril alors même qu'il devait se marier. Pourtant, quand ce dernier lui propose de l'aider à déjouer le complot qui se trame contre lui, Romeria saisit sa chance,
même si cela signifie devoir prétendre qu'ils s'aiment passionnément. Ah, on est sur un fake dating en plus? Un jeu dangereux pour la voleuse qui ne doit pas baisser sa garde. Car que se passera-t-il si son cœur ne veut plus seulement battre pour survivre, mais pour aimer? Suivant. Ah, le 5e tome de la saga Kings of Sin d'Anna Huang. Par contre, il est gros. Hein. Si je le mets à côté du tome 1... Ah oui, quand même. On est sur un amour interdit, proximité forcée, enemies to lovers, mariage arrangé encore une fois, Grumpy Sunshine, forcément billionnaire romance. Il a tout ce qu'il peut désirer, sauf elle. En fait, elle est en couple avec son ami, je crois. Ah oui, voilà. Mais maintenant, elle est fiancée à son plus vieil ami. Et plus le mariage approche, plus Vuk est tiraillé entre sa loyauté et son désir. Elle aurait dû être sienne et il pourrait bien tout risquer pour l'avoir. C'est tout ce qu'il me fallait. Je sens que ça va être très très bien. On va ouvrir celui-ci. Je sais déjà ce que c'est, j'ai triché. Je peux pleurer. Rewind It Back de Liz Stamford. Le dernier tome de la saga des Windy City. C'est ma saga préférée. J'y pense tout le temps, je les aime d'amour. Chaque tome est un coup de cœur. Mais là, je me dis que je vais lire le dernier tome. Que je vais devoir les quitter. J'ai pas envie. Je pense qu'à la fin, je vais vraiment pleurer. Prom Dog. Vous avez vu, j'ai assorti le make-up à ce livre. C'est des romans sportifs. Il y a du hockey, du basket, du baseball. Je suis amoureuse de cette saga. Là, qu'est-ce qu'on a? Des petits stickers. Et on a aussi, du coup, un petit bonnet avec le numéro et le nom de Rio. Oh, en plus, c'est rouge. Attendez. Oh, c'est horrible. J'ai une grosse tête ou quoi? Oh, ça me rappelle le tome 1, ça, je crois. Ou le tome 2, je ne sais plus. On avait eu un ticket aussi pour cette robe te va à merveille, bébé. Merci, c'est... Enlève-la. Aïe! J'ai envie de le lire maintenant. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alice Design. C'est quoi? Des crayons? Oh non, c'est trop mignon, c'est des crayons de couleur. Les goodies, Chatterley, pépites, vraiment. Bon, celui-ci vient de chez Hugo. C'est le colis pour The Marked Society d'Aurore Payel. On a un tote bag vert, ça change. On a une illustration. À St. Eden College, tous les secrets ont un prix. J'adore ces illustrations, c'est magnifique. Là, on a des sociétés secrètes. En fait, c'est une Dark Academia. On a un marque-page avec l'illustration derrière aussi. Et on a un tatouage éphémère. Voilà. Et enfin, on a le livre. Il est très chouette. Franchement, ça change. Je vais vous lire le résumé pour finir quand même. Quelques jours avant sa rentrée à l'université, Evelyn découvre que son inscription a été annulée. À la place, une lettre énigmatique l'invite à rejoindre St. Eden College, un établissement aussi prestigieux que mystérieux. Derrière ces murs règne The Marked Society, une organisation secrète qui rassemble depuis des générations les héritiers des familles les plus puissantes du pays. Leur seul objectif, forger l'élite de demain. Mais un lien bien plus intime rattache Evelyn à ce lieu. Promise au numéro 1 du club depuis l'enfance, rejoindre les marqués devient sa seule chance de briser les chaînes d'un passé dont elle ignore tout et de découvrir ce que cache réellement son nom de famille. Au sein du cercle, les alliances sont fragiles, les secrets se monnaient. Et tomber amoureuse d'un autre marqué ne lui est pas seulement interdit, cela provoquerait la chute de tout un empire. À Saint-Éden, le soleil gravé dans leur peau brûlera longtemps pour leur rappeler que chaque promesse est une dette. Encore une fois, trop hâte de lire, j'ai envie de tout lire en même temps, c'est assez insupportable. Comment on fait? Donc voilà pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Dites-moi s'il y a un de ces livres qui vous fait envie, s'il y en a que vous avez déjà lu aussi, parce qu'il y en a qui sont déjà sortis. Bref, moi je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous.